Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de pourquoi tu dois absolument aller à l'échec musculaire pour prendre la masse musculaire et c'est probablement pas ce que tu penses. Fait que depuis à peu près le mois de octobre-novembre, on parle constamment de l'échec musculaire chez HL. On a parti un hashtag Never Skip Failure sur Instagram où on se filme à l'échec puis on met ce petit hashtag-là. Fait que pourquoi on parle autant de ça? C'est parce que c'est primordial pour prendre la masse musculaire, aller à l'échec musculaire. Puis aujourd'hui, je veux vraiment que tu comprennes pourquoi. Parce que des fois, le monde, tant aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut qu'ils le fassent, ils le font pas. Fait que si tu es cette personne-là, bien aujourd'hui, mon objectif, c'est que tu comprennes pourquoi c'est important aller à l'échec. Et aussi, c'est qu'on a fait une vidéo dernièrement. Encore, Marianne, tout le temps, elle, on dirait que quand elle fait des vidéos, elle se fait ramasser sur TikTok. Mais il y a bien du monde qui était comme, non, t'es pas obligé d'aller à l'échec, prendre la masse, blablabla. L'affaire, c'est qu'ils ont raison. Mais ils ont aussi tort. Puis c'est exactement tout ça que je vais t'expliquer aujourd'hui pour te démystifier ça puis que tu comprennes bien pourquoi j'arrête pas de dire d'aller à l'échec musculaire. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est si important d'aller à l'échec musculaire. Je vais t'expliquer aussi pourquoi tu pourrais avoir des résultats qui sont similaires sans aller à l'échec musculaire. Là, je le sais, je viens de me contredire, mais tu vas tout comprendre ça tantôt. Et 3, quoi faire réellement pour prendre la masse musculaire avec l'échec. Enfin, je vais aussi te dire une erreur qu'un coup que les gens comprennent ce concept-là, font souvent, puis ils se disent « Ah, je vais faire ça de telle manière, puis ça va fonctionner pareil. » Donc, juste pour m'assurer que tu ne fasses pas cette erreur-là, toi aussi, à la fin, je vais te dire quoi ne pas faire. Pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, je vais me présenter. Mon nom, c'est Hugo Le Cavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Je le répète à tous les podcasts, je me suis senti comme un numéro ben trop de fois dans ma vie en tant que client, puis je ne veux pas faire vivre ça aux gens. Donc, first, pourquoi c'est si important d'aller à l'échec musculaire? J'aime bien ça juste zoomer out un peu puis se dire, good, c'est quoi qu'on a besoin pour prendre la masse musculaire? Il faut que les fibres musculaires soient activées. Bien, s'ils ne sont pas activés, c'est bien dur de les grossir. Parce que c'est ta fibre qui grossit, ta fibre constitue ton muscle. Fait que ça, c'est bien important. Il faut que ta fibre soit activée. Puis 2, il faut que ta fibre, elle génère un niveau de tension, et qui est tension mécanique qu'on va appeler, assez élevé pour stimuler une prise de masse au niveau de ces fibres-là. Donc, on part de cette idée-là. Il faut qu'ils soient activés. Il faut qu'ils génèrent un niveau de tension mécanique. L'affaire, c'est que les fibres musculaires ne sont pas toutes égales. Il y en a qui n'ont pas de potentiel d'hypertrophie, puis il y en a qui ont beaucoup de potentiel d'hypertrophie. Comment ça fonctionne? C'est que ceux qui n'ont pas de potentiel d'hypertrophie, ben, sont activés dans le début de tes séries. Puis ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, ben, sont activés à la fin de tes séries. C'est en ordre de grandeur et de grosseur. Donc, déjà là, on part de ça. Je veux que mes grosses fibres musculaires, ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, soient activés. Puis je veux qu'ils génèrent un haut niveau de tension mécanique. Bien, parfait, on va aller voir comment on peut faire ça. Donc, numéro 1, mon étape, c'est je veux qu'ils soient activés. Comment qu'on s'assure qu'ils soient activés, ces fibres musculaires-là? Bien, il y a 2 façons. Soit tu prends une charge de 5 répétitions ou moins, donc 5 reps, 4 reps, 3, 2, 1. Là, ils devraient être tous activés, tes fibres musculaires. Donc, premièrement, si tu prends une charge 5 RM, 4 RM, whatever, 5 et moins, ils vont tous être activés. Donc, déjà là, ça pourrait être une piste de comment, je vais m'en prendre ultra lourd, puis ils vont être tous activés. Mais après ça aussi, c'est les 5 dernières reps avant l'échec. Donc, si tu fais 10 reps, puis tu vas à l'échec à 10 reps, bien, ta rep de 5 à 10, bien, en fait 6, 7, 8, 9, 10, bien, techniquement, toutes tes fibres musculaires sont activées, donc ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie sont activés. C'est ça qu'on veut. Fait que déjà là, on voit une petite piste de solution. J'espère que tu vois autant que moi. Comme si tu veux, je l'ai dit, c'est quoi qu'on veut? Que nos fibres musculaires qui ont le potentiel d'hypertrophie soient activés, puis qu'ils génèrent un haut niveau de tension. Bien là, je me focus sur le point 1. Mais comment toutes les activer? C'est soit je mets une charge qui me permet de faire 5 reps et moins, ou bien je vais à l'échec parce que je sais que dans mes 5 dernières avant l'échec, ils sont tous activés. Puis c'est 4, 5 ou 6, comme la théorie, ils ne s'entendent pas trop là-dessus, mais ils s'entendent pour dire que c'est à peu près 5. Fait que déjà là, j'ai une piste de solution. Si je vais à l'échec,
Ben, toutes mes fibres sont activées, fait que j'ai mon point numéro 1, check. Là, mon point numéro 2, c'était que, good, là, sont activés, mais l'affaire, c'est qu'il faut qu'ils génèrent un niveau assez élevé de tension mécanique, ces fibres-là. Et comment ils font ça? Bien, on appelle ça la relation force-vitesse. La relation entre la force et la vitesse. Donc, plus la fibre va se contracter lentement, plus elle va générer de la force, puis cette génération de force-là, on appelle ça la tension mécanique. Donc, si on veut générer le plus de tension mécanique possible, il faut que la contraction soit lente. Donc, mon premier point, il faut qu'il soit activé, puis après ça, il faut que ça se raccourcisse lentement. Donc, la contraction, là, quand tu fais un bicep curl, il faut que ça monte lentement. Bien, on va se demander, quand tu vas à l'échec, les 5 dernières, ils ressemblent à quoi? Ils sont lentes. Donc, je sais que dans mes dernières reps avant l'échec, mes 5 dernières, c'est là où les répétitions sont le plus lentes dans toute ma série. Donc, c'est là que je génère le plus de tension mécanique sur mes fibres qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Ben voilà! C'est quoi je voulais? Je voulais qu'ils soient activés, je voulais qu'il y ait un haut niveau de tension mécanique. Comment je fais? Ben, je vais à l'échec parce que mes 5 dernières, ils vont toutes être activés. Puis je vais à l'échec parce que mes 5 dernières, c'est là que ça se raccourcit le plus lentement. La contraction est le plus lent possible. À l'inverse, si tu ne vas pas à l'échec, exemple, tu fais un warm-up ou tu veux juste pas aller à l'échec puis tu t'entraînes vraiment soft, bien à ce moment-là, c'est pas toutes tes fibres musculaires qui sont activées. Puis comme c'est en ordre de grandeur, bien, les dernières, bien, c'est eux qui sont les plus grosses. C'est eux qui ont le plus de potentiel de prendre la masse musculaire. Mais eux ne sont pas activés. Fait que déjà là, et ça part mal la prise de masse. Puis 2, ben mettons en warm-up, c'est bien rare quand ta dernière rep de warm-up est lente. C'est très rapide. Si c'est très rapide, il n'y a pas un haut niveau de force qui a été généré par tes fibres. Donc, ton niveau de tension mécanique est assez bas. Ça ne stimulera pas vraiment de prise de masse. Fait que c'est pour ça que j'arrête pas de taper sur le clou d'aller à l'échec, parce que ça nous fournit les deux composantes qu'on veut pour prendre la masse. Activer mes fibres au niveau de tension mécanique. Maintenant, pourquoi te rendre à l'échec, c'est pas nécessaire? Là, je le sais, tu dois te dire, c'est quoi tu dis là, toi, le malade? Ça fait 10 minutes que tu me dis que c'est bon d'aller à l'échec, pourquoi tu me dis que là, c'est pas nécessaire? Je t'explique. Parce que se rendre à l'échec, vraiment, là, le point où ça bouge plus. Tu as bien beau forcer toute la vitesse, ça bouge plus. C'est fatigant. Ça accumule bien de la fatigue. Mais l'affaire, c'est que tes 5 dernières reps avant l'échec sont effectives. Mais, tu sais, la quatrième n'est pas plus effective que la deuxième, mettons. Fait que tu pourrais aller chercher des résultats qui sont similaires en te gardant 1 à 3 répétitions en réserve. Donc, tu pourrais avoir de 4, mettons, si on met ça de même, 2 à 4 répétitions effectives. Puis tu aurais des résultats qui sont similaires au niveau de ta prise de masse, puis tu accumules moins de fatigue. Donc, c'est très pertinent. Puis les études ils ont même démontré que 1 à 3 reps en réserve, comparé à l'échec musculaire, c'est très similaire comme résultat. Donc, tu n'es pas techniquement obligé d'aller à l'échec. Tu pourrais t'en garder 1 à 3 en réserve puis avoir des résultats qui sont similaires. Donc, c'est pour ça que je disais au début que le monde qui ont ce TikTok qui disait que tu n'es pas obligé d'y aller, ils ont raison. Puis c'est pour ça que je dis, là, je me contredis. Mais l'affaire pourquoi je disais qu'ils ont tort, puis ça m'amène à mon troisième point, c'est qu'il n'y a pas personne qui est capable de bien évaluer c'est quoi 1 à 3 reps en réserve. Je m'inclus là-dedans. Si Bob n'est pas capable, ton influenceur préféré, il n'y a personne qui est comme « Ah non, mais il m'en reste 2, là. Je te le confirme. » Non, il n'y a personne. Fait qu'en théorie, je le comprends, mais en pratique, ça fait aucun sens. Puis combien de fois j'entraîne des clients dans le gym, puis je fais juste dire pendant 6 reps, une autre de plus, une autre de plus, une autre de plus. Puis là, finalement, ils ont fait 6 reps de plus qu'eux pensaient pouvoir faire. Donc, quand dans leur tête, à eux, ils allaient à l'échec au gym, moi, je viens de leur en faire squeezer 6 de plus. Fait que quand ils allaient à l'échec à leur gym, il n'y en avait pas une qui était effective. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrête pas de taper sur le clou d'aller à l'échec, parce qu'un échec musculaire, quand que nous-mêmes, on y va, là, ben, techniquement, c'est comme un 2 à 3 reps en réserve. Fait qu'on arrive au même outcome. C'est juste qu'il y a personne qui est capable de se dire « Ah, c'est le vrai échec. » Parce que si tu as écouté le podcast la semaine passée,
Comme toute part de notre propre perception de l'effort, toute part de nos croyances. Si on pense qu'on ne sera pas capable d'en faire un autre, on n'en fera pas un autre. Mais l'affaire, c'est que bien souvent, s'il y a un coach en arrière, on est capable d'en squeezer plus. Donc, c'était pas vraiment l'échec. C'était notre propre échec à nous autres, mais je considère que la propre échec de chacun d'entre nous, c'est pas mal plus du 1 à 3 en réserve si on regarde au niveau de la science. Donc, j'arrive exactement à ce que je veux. 1 à 3 en réserve, ça produit des résultats qui sont similaires à la vraie échec. Parce que je le sais que si je dis à mon client, regarde-toi-en 2 à 3, il va s'en garder 8 à 9. Parce que quand je dis à l'échec, il s'en garde 2 à 3. Involontairement. Comme moi, je fais la même affaire, moi. Fait que c'est pour ça que je vais toujours dire d'aller à l'échec. Et je suis conscient que c'est pas la vraie échec à 100%. Je suis conscient que c'est peut-être plus un 2 à 3 reps en réserve. Puis je suis conscient que ça produit des résultats similaires. Mais c'est parce que si on se met à tout le temps dire je vais viser 2 à 3 reps dans le tank, on va en s'en garder 6-7 puis on ne bâtira pas de goddamn masse musculaire. Fait que quoi faire avec ça maintenant? Très simple. Tu vas à l'échec musculaire à toutes tes dernières séries parce que tu veux que toutes tes fibres musculaires soient activées puis tu veux générer un haut niveau de tension mécanique. Fait que ta dernière série, échec musculaire complet. Puis là, comme on a vu, ça risque d'être un 1 à 3 involontairement. Si tu avais un coach, tu vas te rapprocher plus vite de l'échec. Si tu avais de l'argent en bout de la ligne, on s'entend, s'il y avait une motivation externe encore plus élevée, tu serais encore plus loin. Mais dernier set, tu vas à l'échec, que toi, comme pousse-toi jusqu'à temps que ça ne lève plus. Si tu veux te rendre vraiment là. Jusqu'à temps que tu n'es plus capable d'avoir une amplitude de mouvement qui est complète, même si tu forces toute ta vie. Fait que ça, c'est first. La série avant l'échec, on appelle ça un working set. Garde-toi-en 2 à 3. Ouais, mais là, tu viens de me dire qu'il n'y a personne qui est capable. Je comprends. Fait que mon tricks, moi, ce que je fais, c'est que, mettons que je finis à 100 livres pour mon échec musculaire, ma troisième série, je vais tout le temps me dire, je vais prendre 90% de ma charge finale. Puis, je vais faire 1 à 2 reps de moins voulu que la dernière pour ne pas accumuler trop de fatigue. Fait que tu vas prendre 90% de ta charge finale, puis tu vas faire, exemple, que tu veux faire 8 reps à l'échec, c'est ton dernier set, tu vas faire 6 reps avec 90% de ta charge finale, puis ça va t'amener peut-être 1 ou 2 max répétitions effectives, puis ce qui est correct, parce que ça va s'accumuler, puis ça va t'aider à prendre la masse. Puis ta première série, c'est vraiment un warm-up, 60% de ta charge finale, amener du sang, amener du liquide synovial au niveau des articulations, préparer l'exercice, bien filer, savoir, OK, aujourd'hui, je suis en forme ou pas. Mais c'est comme ça qu'on fait avec nos clients, c'est comme ça que je fais. Donc, vraiment, set 1 warm-up, set 2 working set, 90% de la charge finale, set 3 échec musculaire all out. Des fois, on va avoir un quatrième set avec un deuxième échec, mais c'est plutôt rare. Maintenant, je t'avais dit qu'il y avait une erreur que les gens faisaient souvent, un coup qu'ils comprenaient le concept de ben là, il faut que ça ralentisse pour qu'il y ait un niveau de tension mécanique. Ben là, ils se disent, ben, je vais faire exprès de ralentir. Comme, Chris, je suis pas fou, moi, là. Tu comprends-tu? Si je sais que ralentir, ça m'amène plus de tension. Je vais faire exprès de ralentir. L'affaire, c'est que si tu fais du 3 secondes quand tu montes ton mouvement, du 5 secondes quand tu montes ton mouvement, volontairement, les fibres qui sont activées à ce moment-là, c'est vrai, qui génèrent un haut niveau de force, donc un haut niveau de tension mécanique. L'affaire, c'est que tu pourrais aller bien plus vite que ça. Donc, tu n'es pas à l'effort maximal, ce qui fait que ce n'est pas toutes tes fibres musculaires qui sont activées. Donc, ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, quand tu vas lentement au début d'une série, ne sont pas activés. Fait que ce n'est pas des répétitions qui sont effectives. Ce qui compte, là, c'est que tu te rentres à l'échec. Peu importe comment tu t'es rendu là, c'est les 5 dernières qui vont compter. Fait que, comme dis-toi pas me ralentir mon mouvement volontairement parce que ça va me générer plus de tension. L'affaire, c'est que c'est pas toutes tes fibres vont être activées si tu fais ça, parce que ton effort n'est pas maximal. Donc, tu ne prendras pas plus de masse musculaire. C'est pas un cheat code de genre, hey, je vais contourner, m'a hacké ça. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est important et primordial d'aller à l'échec. Pourquoi, si vous voyez des gens qui disent que tu n'es pas obligé d'aller à l'échec pour prendre la masse, ils ont raison, mais ils ont tort aussi parce qu'en pratique, pour l'avoir déjà vécu, si tu dis à quelqu'un « garde-toi-en 5, garde-toi-en 3 », il en garde le double. Fait qu'en pratique, c'est vraiment pas bon de dire à quelqu'un de s'en garder parce qu'il s'en garde bien plus. T'es bien mieux de dire « va à l'échec », puis te dire ça à toi aussi. Puis au pire, tu vas vraiment à l'échec, puis worst case, il t'en reste 1, 2, 3, puis on a vu que c'est similaire comme résultat. Donc vraiment t'assurer d'aller à l'échec
complet, comme il n'y aura pas d'ambiguïté, tu vas pas prendre de chance avec tes résultats en te disant je vais à l'échec, comme fuck that, il n'y a pas de je me garde des reps dans le tank, comme je vais tout donner, puis c'est sûr que tu vas avoir des résultats qui sont incroyables parce que tu vas avoir les deux composantes. Tes fibres vont être activées, ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, puis ils vont se raccourcir lentement. Puis vous pouvez faire un test, filmez-vous là, votre dernier set à l'échec, puis si votre dernier rep n'a pas pris plus que 4-5 secondes à monter, vous êtes calissement loin de l'échec. Nick, cette semaine, ce qu'il avait fait, il s'était filmé puis il a calculé le nombre de secondes que chaque rep il prenait à monter. Puis c'est comme on le voyait à l'écran en même temps. Puis sa dernière rep, avant qu'il fail, c'était 8 secondes que ça y a pris monter. Fait que si ta dernière rep, ça te prend 3 secondes, t'es loin en mot, t'as dit, l'échec. Fait que ça peut être un bon tour aussi pour voir t'es-tu loin ou proche. Filme ton dernier set, puis regarde combien de temps ça prend à monter, mais ça devrait être au minimum 3, 4, 5. Ben, mettons 5 et plus, là, ta dernière rep avant l'échec. Donc voilà, épisode numéro 50 déjà. God damn it, j'aurais pas pensé. Fait que merci à tout le monde qui me suit depuis le début, les nouveaux, ceux qui sont là depuis la moitié, whatever. Merci à tout le monde de m'écouter. Je regarde toujours les stats, les avis, ces affaires-là, voir la réponse des gens, puis ça va juste en augmentant. Donc je vous remercie du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Il y a de plus en plus de monde qui me juste là, si je peux vous donner un exemple, que vous arrivez sur Instagram, vous vous abonnez, je vous écris « Hey, merci de t'être abonné », puis vous me dites « Ah, j'écoute ton podcast ». Comme ça, pour moi, ça fait ma journée. Big time de savoir que comme vous venez vous abonner parce que vous aimez le podcast, donc je vous aide. Moi, c'est pour ça que je le fais, fait que je vous remercie beaucoup. Si vous voulez m'aider, encore une fois, tout ce que je vous demande, un petit 5 étoiles balado, un petit 5 étoiles Spotify, ça me permet de voir si vous appréciez le podcast, ça permet de le faire connaître aussi. Donc, je vous remercierai jamais assez d'avoir fait ça, parce que ça m'aide grandement. Puis on se voit, épisode numéro 51 la semaine prochaine. N'oubliez pas, one more rep cette semaine. Puis à la semaine prochaine. Bye!